Eh bien, bonjour Marie. Bonjour. Quand est-ce que vous êtes tombée dans l'art? À quel âge? À quel âge? Alors à quel âge, je m'en souviens plus. Que je me suis installée professionnelle, ça fait une quinzaine d'années. Mais après, je pense que on est artiste. Alors on s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais il y a un moment donné où ça s'impose. C'est un peu comme une évidence. Quel est votre univers artistique? Alors moi, je suis dans le figuratif. Voilà, et en fait, tous mes grands maîtres, c'est surtout tous les grands peintres et sculpteurs de la Renaissance. C'est mon univers, il est là. D'accord, Et je suis portraitiste. ça se voit. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition? Ben, je viens juste de finir le tour du salon, donc c'est riche, en fait, comme tous les salons. Je pense que c'est un salon de qualité. Philippe essaie de sélectionner que des professionnels. Donc bon, voilà, ça ne veut pas dire que les amateurs sont pas, c'est pas de la qualité, mais voilà, ça se voit de suite au niveau du salon, il est là. Et c'est la première fois que vous venez à Valmy? Non, c'est la seconde fois. Je suis venue il y a quelques années. Je me souviens pas quand, mais je sais plus. Mais je suis venue il y a quelques années. Généralement, quand les visiteurs viennent, vous avez déjà essayé de prendre en compte comment ils regardent vos œuvres? Oui, bah après, c'est toujours intéressant. Moi, je pars toujours du principe qu'une œuvre, quand je termine une œuvre, elle ne m'appartient plus. Elle appartient à celui qui la regarde. Donc, s'il y a 100 personnes qui passent sur le stand, il y a 100 réactions différentes, chacun avec son interprétation, ses casseroles, son passé, sa vie, voilà. Donc, il n'y a pas une interprétation juste. Il y a ce que j'ai fait moi, ce que j'ai transmis, et après ce que les gens ressentent. Votre inspiration, elle se déclenche comment? Je pense que ça, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'on est artiste 365 jours par an. Et on se nourrit en fait tous les jours de notre vie, de tout ce qui nous entoure, des expos qu'on voit, des collègues, des gens qu'on rencontre dans la vie, des situations. Et en fait, après, ça fait un mélange de tout ça. Et il y a des choses qui sortent, voilà. Alors après, voilà, moi je suis dans le portrait, donc forcément j'ai des préférences, mais ça, on n'invente jamais rien en fait. On est toujours inspiré de quelque chose. Vous peignez des portraits, mais c'est quel type de peinture? Je suis à l'huile, en fait, je travaille à l'huile D'accord. essentiellement et de temps en temps à l'acrylique. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? C'est peut-être quelque chose qui n'existe pas, tout simplement. Et en même temps, ça a des limites puisqu'on n'invente jamais rien. Voilà. Et l'imaginaire dans votre quotidien, ça vous apporte quoi? En fait, les portraits que je fais, bon, sauf quand c'est effectivement, là je suis dans la mythologie grecque, donc il y a une ressemblance qui doit se faire par rapport à une histoire, mais après il y a des portraits que j'invente totalement, donc on va dire que c'est de l'imaginaire, donc c'est peut-être le plaisir de la création tout simplement. Voilà. Vos œuvres, quels sont les messages que vous véhiculez? Les messages que je véhicule, c'est les messages que les gens reçoivent. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Je ne donne pas de titre à mes œuvres, jamais, parce que je trouve que ça influence le regard du spectateur. Si je mets une émotion, un titre, une émotion, la personne qui regarde va de suite être orientée. Si je mets rien, c'est l'interprétation de la personne, ça va être sa propre interprétation à elle. Donc, je me rappelle plus la question de C'était départ. quel message Et ben voilà, dans en vos fait, œuvres? donc moi, mon message, il est personnel. Et je veux surtout pas que les gens me demandent quel message j'ai voulu donner, en fait. Je pense que chacun a son propre message D'accord. à la lecture et en fonction de sa vie et de plein de choses. D'accord. C'est très personnel, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA dans l'art? Aïe. Je pense que ça peut être quelque chose de très positif dans une certaine mesure et dans certains secteurs. En tout cas, en ce qui concerne l'art, pour moi, l'IA, c'est une catastrophe. Bientôt, on n'aura plus besoin de nous, quoi. Comme pour beaucoup de choses. Mhm. Mais je me suis amusée à aller voir, y toucher un peu, et c'est effrayant, en fait, ce que ça peut faire.
Donc, bon, nous, quand on travaille sur une sculpture ou sur une peinture, c'est des heures de travail dans un atelier, c'est des heures de travail pendant des années pour arriver à ce résultat. Et l'IA, on claque des doigts et en 2 secondes, on sort la même chose. Ouais, Alors, en pour impression moi, 3D aussi. ouais, en impression 3D. Alors après, il n'y a pas l'âme de l'artiste. Mhm. Et ça, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Et je pense que c'est ce qui nous sauvera. C'est-à-dire que c'est froid, en fait. Il n'y a pas d'âme. Dans tout ce que l'IA a fait, ça reste quelque chose de très froid. Et vos sculptures sont faites en quoi? Elles sont en terre, essentiellement. Je travaille la terre cuite. Elles sont patinées. D'accord. Bah, bravo. Merci beaucoup. Ouais, j'ai une préférence pour le Le satire. faune. Bah, déjà, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Alors oui, moi je suis sur tous les réseaux, sur Instagram et sur Facebook. Voilà, Marie Pénétro, artiste peintre sculpteur, et j'ai un site internet. On me trouve assez facilement en tapant mon nom dans un moteur de recherche. Alors, le thème de cette année, c'est sur le surréalisme, d'après ce que j'ai compris. Oui, alors. Qu'est-ce que vous pensez du surréalisme? Je pense que moi c'est un peu surréaliste mon stand du coup, parce que je suis pas du tout dans le surréalisme. Je suis plutôt dans le classique, on va dire. Donc c'est bien parce que peut-être c'est moi la plus surréaliste dans ce salon finalement. Peut-être. Donc c'est pas mal. Quel message auriez-vous à dire aux organisateurs et organisatrices du salon? Continuer. Voilà, il en faut. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose? Non, voilà, je suis très contente d'être là. Voilà, c'est un salon de qualité. Enfin, je suis venue il y a quelques années. C'était déjà comme ça. Je pense que moi je connais Philippe en particulier. Je pense que lui il donne tout et nous on a besoin de ça les artistes. Bon, il est artiste lui aussi, donc c'est quelqu'un qui nous comprend. Et souvent les salons quand ils sont organisés par des gens qui sont pas dans le milieu artistique, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors que là, on sent que voilà, on est sur un même pied d'égalité avec lui et ça c'est chouette et voilà, c'est pour ça que je suis là aussi. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et puis je vous dis à bientôt. Et avec grand plaisir.